Et... A few moments later. Salut les mèches. Et salut Tischkes. Bon les Tischkes, on s'est réunis avec deux experts ici. Les Kitches, les Ketches. Julian, 11 ans, et Mila, 9 ans et demi. 9 ans et demi. Ouais, c'est la rigolade totale, c'est samedi matin. On a trouvé un moment où la Kie avec la maman, elle va pas nous embêter pour faire le ménage. Et on se dit, il est temps de faire un top 10 des jeux enfants pour des enfants par des enfants. Ah oui, la vérité sort de la bouche des enfants, hein, c'est ça qu'on dit. Hein. Donc voilà, vous allez avoir deux avis différents. Ça n'a pas été facile, alors ils voulaient mettre 36 jeux dans le top, ce n'est pas possible. Ils ont découvert que faire un top 10, ce n'est pas facile. Donc voilà, il y a plein d'autres jeux qu'ils aiment. Mais là, c'était au feelings. Ils vont vous présenter les jeux et ils vont vous dire pourquoi est-ce qu'ils les aiment et ils les ont mis dans le top 10. C'est parti pour le top. Et là, il y a la musique. Le top 10 de Mila, top 10. Le jeu des cacas et des licornes. Alors Mila, dis-nous pourquoi est-ce que tu as mis top 10 dans ton top 10. 10. Il l'a mis en 10 parce que ça s'appelle top 10. C'est simple. Parce que c'est un jeu très amusant à faire quand on est à plusieurs. Et c'est tout. Non, c'est tout. Et c'est tout. Et c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a de rigolo dans le jeu? Les cacas et les cornes. Les cacas et les licornes. Et vous Et qu'est-ce qu'on doit faire dans le jeu? imiter des trucs, faire des bruits ou alors plein d'autres trucs. Le numéro 10 de Julian, Flamecraft. Alors, Giuliano, pourquoi est-ce que Flamecraft est dans ton top? Parce que les objets sont très... Le matériel, le matériel est très beau, c'est vrai. c'est très coloré, un jeu facile à prendre en main. Oui. Donc c'est très chouette pour jouer avec ma soeur. Mhm. C'est pour ça que je l'ai mis dans mon top 10. Ok. Tu crois que ta sœur elle a mis dans son top 10 aussi ou pas? Non. Ok. Allez, on passe au numéro 9. Numéro 9 pour Mila. Qu'est-ce que tu as mis? Living Forest. Alors, dis-nous pourquoi est-ce que tu aimes bien ce jeu? Il faut Parce savoir qu'il y a ça. beaucoup d'animaux, Ouais, parce que c'est un chouette jeu ouais. pour jouer avec mon frère. Ah, bah ça c'est très important. Hein. Avec papa aussi? Oui, Ouais. mais moi avec toi. Hey, Bardaf, c'est l'embardé. Non, je rigole. Je rigole. Quel schnauze c'est? Elle préfère jouer à Living Forest avec son frère qu'avec papa. Il faut avoir 10 ans pour jouer à ce jeu. Et Ouais. je n'ai pas encore 10 ans. Ouais, ça c'est intéressant ce que tu dis. C'est pour ça que avant, quand j'ai joué à ça, ben, j'y arrivais pas très bien. Oui. Hein. Et malgré que tu n'y arrivais pas très bien, tu l'aimes bien. Oui. Ah, ok. Ça, ce qui prouve que le jeu est attirant pour les enfants. Parce que c'est dans les bois. C'est dans les Parce mois. qu'il y a des animaux. Pour Oh. ça. Ok. Toi aussi tu l'aimes bien ce jeu. Oui. Ok. Alors, numéro 10. Pour Julian, là je dois y aller avec les deux mains. Descent. La légende des ténèbres en numéro 9 pour Julian. Alors, pourquoi cette grosse boîte? Est-ce que tu peux expliquer? J'ai mis des scènes dans mon top 9 parce que c'est un chouette jeu d'aventure Ouais. avec un très bon matériel. Oui, ça c'est vrai. Et le matériel est en 3 dimensions. Le seul truc qui ne va pas Ouais. avec le jeu, c'est que, qui peut être embêtant, c'est que ça prend beaucoup de temps de mettre en place et ça prend aussi beaucoup de temps pour jouer. Ouais, c'est pas faux. Donc trouver du temps pour y jouer, c'est pas facile. Non. Alors ce que vous devez savoir aussi les tiches, c'est que les enfants ici parlent très bien français évidemment parce que nous on parle français à la maison, mais ils vont à l'école en néerlandais. Donc il y a des fois où ils vont avoir du mal à trouver leurs mots. Si tu veux le dire en néerlandais, tu le dis en néerlandais. Hein. Mais voilà le top 9. Alors moi je vais juste rajouter pourquoi est-ce qu'il aime bien, parce qu'en fait il aime les jeux narratifs. Un peu comme papa. Et là-dedans, il y a la narration, il y a du level up, tu peux builder ton caractère. Et surtout, le matériel est surprenant. Voilà. J'aide un petit peu parce que c'est pas facile. Moi j'ai plus l'habitude d'Hollywood. On passe au numéro 8? Oui. Attends. Attends. Et il y a 4 personnages. Essayez de trouver les 4. Hein. C'est pas facile. Voilà. Allez, on passe au top 8. Numéro 8 pour Mila, c'est Love Letter. Love Letter.
I Alors. love le jeu. Alors pourquoi est-ce que c'est Love Letter? Pourquoi est-ce que tu l'as mis dans le top? Dans ton top? Parce que c'est chouette. Nice. C'est toujours une bonne raison, hein, quelque part. It's nice. Sure. Parce que je gagne souvent contre monsieur. Contre le chenol, papa? Oui, Oui. oui. Et alors, c'est quoi? C'est un jeu de... Un jeu de cartes. Un jeu de cartes, très bien. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut... Jouer. Love Letter est un jeu de cartes dans lequel tu joues un rôle caché et tu dois essayer d'éliminer les autres. En fait, le but, c'est d'être le dernier survivant à table. C'est ça, hein? Le dernier joueur qui reste avec des cartes. Ou de terminer avec quelqu'un d'autre, mais d'avoir la carte la plus forte. Très bon résumé. Juliano, de nouveau, je dois y aller avec deux mains. C'est quoi? Tu sais ou pas? Tu te souviens? Oui. Pour Julian, le numéro 8, c'est Assassin's Creed Brotherhood of Venice. Parce que j'aime déjà bien le jeu vidéo. Du Mhm. coup, quand papa l'a acheté, j'étais très content pour pouvoir essayer. Et j'aime bien le style discret comme ça. On doit faire des quêtes contre les Templiers. Un gros jeu aussi, hein. Oui. Ça prend du temps d'y jouer? Les premières quêtes, on a pris 30 minutes. 30 minutes. 30 Voilà. minutes. C'est beaucoup plus rapide que Descent. Hein. Oui. Voilà. Mila, ton numéro 7. Il est là. C'est... Just One. Ok, pourquoi est-ce que tu aimes jouer à Just One? Parce que c'est marrant. Oui, ça c'est vrai. Avec qui tu aimes y jouer? Avec tout le monde. Avec tout le monde. Donc ça marche Surtout avec... avec Baba. Surtout avec Baba, surtout avec grand-mère. C'est rigolo de jouer avec elle, hein. Oui, oui, comme Donc- ça on est sûr de gagner. Ouais. En fait, Mila, elle aime ce jeu parce que tout le monde veut bien y jouer avec elle. C'est vrai, hein. Même maman, ça c'est rare. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce jeu? Il faut faire deviner, Des mots, oui, en utilisant des... des autres mots. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai. Et si on met le mot qu'un autre, Bah, personne montre le mot. ok, donc on perd des indices. Oui. Et ça c'est cool. Non. Non, c'est pas cool. Tu veux encore rajouter quelque chose? La couleur bleue, c'est ma couleur préférée. It's nice. Merci Mila. Alors toi Julian, ton numéro 7 c'est... Mémoire 44, Mémoire 44. Mémoire 44, c'est un jeu qui se joue à deux, Mhm, qui se joue pendant la guerre mondiale. mhm. Qu'est-ce que t'aimes bien dans ce jeu? L'aspect tactique. L'aspect tactique. J'aime bien aussi le système de cartes. Oui. Où tu peux prendre des cartes et grâce aux cartes, on peut bouger les troupes. Oui. Et j'aime bien. C'est un petit secret, hein, mais j'aime bien les jeux parce que je gagne tout le temps contre papa. Nom de Dieu. Et c'est quête, il est très tactique. Hein. On passe au suivant. Top 6. Ton top 6, c'est un jeu qu'on a déjà vu dans le top. C'était le numéro 10 de Julian. C'est Flamecraft. Les. Mon Dieu, elle me reprend à chaque fois. Elle va tomber à la calotte. Alors, pourquoi est-ce que t'as mis Flamecraft, le jeu des dragons rigolos, dans le top? J'aime bien gagner contre ces deux-là. Oui. Est-ce que t'arrives à gagner? Oui. 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 Moi, je suis pas sûr. Hein. Est-ce que ce jeu, il est un petit peu compliqué pour toi encore ou pas? Non. Non. D'accord. C'est vrai que les règles sont assez simples. Hein. Mais t'arrives quand même pas à gagner parce qu'il y a quand même un tacticien ici qui veut pas perdre. Ah oui, parce que S'il y a une chose que tu dois dire que tu aimes dans ce jeu, c'est quoi? les cartes, elles sont bien dessinées. Les cartes sont très belles. Alors les illustrations sont vraiment très jolies, le matériel est vraiment vraiment beau. Il y a un Oui. tapis en néoprène, il y a des beaux petits dragons sculptés. Ça c'est vraiment très attirant pour les gosses, hein, pour les kitschs. Et encore une fois, le bleu, c'est ma couleur préférée. Oh. Donc je prends le bleu. Merci Mila. Critical Foundation, saison 1. Parce qu'on n'a pas joué à la saison 2 ensemble. Non. Un jeu de rôle. Pourquoi tu l'as mis dans le top? Parce que j'aime bien les jeux de rôle, c'est... C'est drôle. C'est une blague des vieux schnocks, hein? Pourquoi est-ce que tu aimes ce jeu? Parce que j'aime bien les jeux de rôle. Oui. Ça a toujours été un type de jeu que j'ai aimé. Oui. Je pense que je pourrais jouer à presque à tous les jeux de rôle qui existent. Oui. Parce que j'aime bien devoir m'incarner dans le personnage. Ok. Et celui-là spécifiquement, qu'est-ce qui te plaît dans ce jeu de rôle-là? Parce que celui-là, tu l'aimes vraiment beaucoup.
J'aime bien aussi le thème d'être un agent spécial un petit peu. Un engin spécial, ça c'est vrai. Mais en réalité, on ne sait pas vraiment qui on est. C'est un petit peu le mystère. Oui. Et c'est ça qu'on va découvrir. On peut tout choisir ce qu'on fait. Donc on peut demander n'importe quoi et on peut essayer. Ça c'est parce que t'es un bon maître de jeu. Hein? C'est vrai. Hein? Il faut le dire. Je le dis pas souvent, mais tu t'es vraiment bien amusé à celui-là. Oui. Avec ton cousin. Oui. Ouais, Milo. Qu'on salue. Hey, Milo, on salue, qu'est-ce que c'est? Clichés. Allez, c'est tout? Tu l'aimes vraiment bien, vraiment bien. Ça, il faut vraiment le souligner. Et j'ai vraiment aimé parce que j'ai pu jouer avec mon cousin. Ouais. Ça c'est vraiment chouette parce que d'habitude quand il vient à la maison, et ben on joue pas vraiment aux jeux de société, on joue plutôt la Xbox. Et ça, il en redemande. Hein. Oui. Et pourtant, il est plus jeune que toi. Il a quel âge, Milo? Il a 9 ans aussi. Il a 9 ans aussi, comme toi, Mila? Oui. Et il aime beaucoup. Hein. Et on y a joué avec Gilou, hein, son papa, et avec Baki. En fait, ça marche bien. Oui. Ouais, c'est peut-être le maître de jeu qui est vraiment très bon. Non, le jeu est très bien parce que c'est très facile à prendre en main et les sessions sont pas longues. C'est pour ça que peut-être que ça marche bien. C'est des petites sessions de 30 minutes, 40 minutes. Bon, bah moi j'aime bien aussi. Je vote. On passe au top 5? Mila, ton top 5 c'est 13 mots, 13 woordjes. Pourquoi est-ce que tu l'as mis dans le top? Dans ton top à toi? Parce que c'est chouette. Toujours une très bonne raison. Hein. C'est écrit le plus accessible des jeux d'ambiance coopératif. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai? Alors, pourquoi tu l'aimes bien? Parce que beaucoup de personnes veulent jouer avec moi à ce jeu. Ça, c'est vraiment très important pour toi. Hein, quand les gens veulent bien jouer avec toi à ce jeu. Est-ce que c'est marrant de jouer à ça? Ouais? Oui. Ok. Et tu joues avec qui? Avec plein de monde. Vraiment n'importe qui? N'importe qui à part maman. Est-ce que tu as besoin de papa pour jouer à ce jeu? Non. Non. Et c'est ça, moi, que je trouve très fort, c'est que pas besoin que je sois là. Donc, je peux aller tondre la pelouse. Numéro 5, Julian, tu es prêt? Non. C'est un jeu de bande dessinée. Mais qu'est-ce que tu fais là avec Rangers of Shadow Deep. Alors, ça, c'est pas un jeu, c'est un livre. C'est encore une fois une sorte de jeu de rôle. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce jeu? Puisqu'en fait, c'est juste un livre. Pourtant, on y joue. Qu'est-ce qu'on doit faire pour y jouer? On a aussi dû fabriquer des décors, Oui. soit nous-mêmes. Oui. J'aime bien parce qu'on peut choisir nos personnages au début. Oui. Et j'aime bien le système de fiches qu'il y a dans le jeu, Oui. avec les points d'expérience Oui. et tout le reste. Ok. Et quand on joue, t'aimes bien t'aimes bien le système du jeu où on se déplace avec les figurines, avec un maître Oui, et oui. lancer des dés? Oui, j'aime bien. C'est simple, c'est compliqué? Bah, je trouve que c'est pas si dur que ça. Non, moi aussi je trouve que c'est très très simple. C'est un dé à lancer, Oui. c'est tout. Non, c'est tout. Et il faut juste avoir un mètre. Et il faut avoir un mètre en inches. For sure. Le thème est peut-être pas pour tout le monde. C'est quoi le thème? Le thème, c'est un petit peu... il se passe des choses bizarres et c'est un petit peu un monde triste comme ça. Ouais. Donc c'est peut-être pas pour tout le monde, mais moi j'ai aimé. Ok. Jouer avec papa. Ah, merci Ciné. Merci Tichkes. Mais pas avec moi. Ah, on va peut-être essayer une fois avec toi, mais je suis pas sûr que ça va... Non, Non, je pense pas. Non. On passe au top 4 et on se rapproche des big boss des jeux. Hein. Prêt pour le numéro 4? Oui. Numéro 4? Ouais. Oui. For sure. Pour Mila, c'est Il fait chaud. Lonely Quest. C'est encore une fois à l'envers de l'autre côté. Oui, faut pas mettre les choses à l'envers. Alors, Lonely Quest, c'est quoi? Pourquoi est-ce que tu l'as mis dedans? Parce que c'est chouette. Ouais, ça c'est toujours un bon argument. Hein. Alors, Mila, qu'est-ce qu'il faut faire dans le jeu? Pourquoi est-ce que tu l'aimes bien? Bah, parce qu'il faut dessiner Oui, à l'aveugle. à l'aveugle. Ça Ouais. veut dire qu'on sait pas où on dessine. Non. Ok. Et il faut faire quoi en dessinant? Et il faut essayer de toucher aucune pierre. Oui, les obstacles. Oui. Ok. D'attraper le plus de pièces D'attraper le plus de pièces. Ok. Et tout ça sans voir. sans voir. Ok. Mais t'as d'abord quelques secondes pour bien regarder. Ok. Donc on montre la carte. Oui. Et après on l'enlève. Oui. Et il faut se souvenir. Oui. Et il faut faire à l'aveugle. Oui. Et puis on place le calque sur la carte et on Oui. vérifie. Oui. Il y a des jetons qui permettent de mettre des handicaps aux autres joueurs.
Par Ouais. exemple, avec un œil fermé, Ou alors de dessiner par exemple. La mauvaise main. avec la mauvaise main. Oui, avec la mauvaise main. Ça, c'est vraiment très chouette. Hein. Ouais. Avec qui t'aimes bien jouer ça? À Looney Quest. Toi, tu l'aimes pas celui-là? Pas trop. Hein. Avec toi, Oui, avec papa souvent. Hein. Souvent, avec papa, tu joues. avec maman, Maman aussi, elle joue. Hein. maman. Ouais, ça, c'est vraiment un bon argument parce que maman, c'est très ludique. Hein. Les dessins et tout, même elle aime bien aussi. Tu sais, Carlos? Yeah? Mais tu l'aimes beaucoup. Numéro 4, c'est quand même beaucoup. Hein. Allez, Looney Quest, numéro 4 de Mila. Très bonne question de Julian à main droite. Rechte Kant. Est-ce que tu as besoin de papa pour jouer à Looney Quest? Non. Non, ça c'est important à savoir. Hein. Voilà. Mhm. Ok. Merci Mila. Et il y a plusieurs mondes aussi. Ah oui, il y a beaucoup de niveaux et des mondes Yeah. différents. Le numéro 4 de Julian, c'est Trio. Pourquoi Trio dans ton top numéro 4? C'est un jeu familial et c'est aussi la première fois où maman demande de jouer à un jeu. Ah ouais. C'est vraiment un jeu familial parce que on joue tous les jours beaucoup de parties et on s'amuse vraiment bien. C'est un jeu facile à prendre en main. C'est comme Skid Joe, tu peux l'amener partout un petit peu. Il a beaucoup d'avantages ce jeu. Hein. Oui. Il est rapide, facile et bon marché. Rapide, facile et bon marché. Numéro 4, tu l'aimes beaucoup. Oui. On passe au numéro 3. Bon, les catches. Là, on rentre dans votre top 3. Ça veut dire que ce sont vraiment les 3 jeux que vous aimez vraiment le plus. Bon, on rentre dans le top 3. Ici, c'est plus la rigolade. Ici, c'est sérieux. C'est vraiment ceux que vous aimez bien. Si on le sort, vous dites oui tout de suite. Oui. On est d'accord. C'était très dur de les classer. Hein. Je vous le dis. Ils ont transpiré. Hein. Ton top Oui. 3, c'est un vieux jeu. Ah, Les mystères de Pékin pour Mila. Jusque-là, mystère de Pékin. Alors, pourquoi est-ce que tu aimes bien jouer au mystère de Pékin? Un jeu que papa avait quand il était petit, donc c'est un très vieux jeu. oui. Very old. Faire des quêtes, On fait des enquêtes. des enquêtes. Oui, on fait des enquêtes, on doit essayer de trouver la personne qui a fait une bêtise. Oui, Et on doit vraiment résoudre un mystère, oui, avec des indices. oui, Et il faut aller voir des gens. oui, C'est pour tout ça que tu l'aimes bien? Oui. oui. Voilà. Et aussi parce que pour voir les indices, t'as une carte où il y a du rouge et il y a une autre carte rouge transparente, il faut mettre dessus pour savoir lire. Ouais, alors c'est très ludique en fait, ils ont fait ça de manière très ludique. Les indices sont de temps en temps sont pas écrits tels quels, donc il faut venir avec une petite une petite plaquette rouge qui révèle l'indice, ou alors venir avec un petit miroir, et ça c'est vraiment très chouette pour les catches, pour Mila. Miss Fontaine. Miss Fonting et les noms des personnages sont très rigolos aussi, hein. Ça les a fait rigoler. Très bien, et tu gagnes souvent ce jeu? Tout le temps. Tout le temps, oui, c'est assez souvent. Oui. Et Tout le temps. avec qui tu aimes y jouer à ça? À des 3, je pense. À 3, hein? Oui. À 3, on y joue. Maman, un petit peu moins. Avec papa surtout. Et de temps en temps, elle se cache. Elle me dit, papa, on fait un mystère de Pékin. Tu dis pas à Julian. Elle aime jouer avec moi parce que comme ça, elle est sûre de gagner. Ton numéro 3, que tu aimes vraiment beaucoup, Mila. Les mystères de Pékin. T'as pas dit Jeep? Alors, Julian, il est où? Qu'est-ce que c'est? C'était quoi? Fontaine. Ah, le 3, oui, les 3. Le 3. Harry Potter, bataille à Poudlard. Wingardium Leviosa. Un jeu de deck building coopératif. Alors, pourquoi est-ce qu'il est dans ton top? Je me souviens que tout le temps, je le demandais après le travail de jouer avec moi. Oui. C'est vraiment des bons souvenirs. Oui. Et aussi, C'est vrai. quand il y a un des copains de papa qui a demandé si... quand papa a demandé à un de ses copains pour le vendre, moi je voulais pas. Je voulais vraiment pas le vendre. Donc... Ça t'a procuré beaucoup d'émotions ce jeu. Hein. C'est vrai que, en fait, je vais essayer de l'aider un petit peu. C'est grâce à Harry Potter qu'il a commencé à découvrir le deck buildings et qu'il aime vraiment bien ça. Et en fait, je l'ai proposé, comme on a fini la boîte, je me suis dit je vais peut-être le vendre à un ami qui voulait faire jouer ses enfants, qui a commencé à pleurer. Et il était vraiment ému. Et bon, à un moment là, mon copain il m'a dit mais non, il faut arrêter tout de suite, tu gardes ce jeu. Donc c'est vraiment... et on s'est beaucoup amusé. Là, je peux témoigner parce que on s'est beaucoup amusé. Un jeu deck building vraiment pour rentrer avec les enfants dans le genre, c'est bien. Hein. Oui. Et ça devient de plus en plus compliqué parce qu'il y a les 7 livres. Oui. Et c'est de plus en plus compliqué. Et ça si vous aimez le monde d'Harry Potter, cool hein. Great success. Top 3,
de Giuliano, Harry Potter bataille à Poudlert, et Mila qui s'endort, les mystères de Pékin. On passe au top 2? Top 2? Yes. Allez, c'est parti. Super méga lucky box. Super méga Lucky Box. Tu l'as bien dit, hein. Alors, qu'est-ce que t'aimes bien dans ce jeu? Pourquoi c'est ton top 2? Ça veut dire que c'est quand même un de tes jeux préférés. Hein. Tout. C'est un... Dosta. Ah oui, ouais. Avec qui tu joues à ce jeu? Avec toi. Et qui d'autre? Avec toi. Et qui d'autre? Olivia. Oui. Et maman. Et maman. Et maman. Donc avec tes copines, avec papa, maman. avec tout le monde. Ouais, avec tout le monde. Ça, c'est vraiment aussi un jeu qui marche avec tout le monde. Hein. Ouais, c'est vraiment un jeu très très facile, mais ça marche très très bien. C'est chouette. Hein. Oui. Et j'aime bien aussi parce que... Ah, mais j'allais dire parce que je gagne tout le temps, mais je perds tout le temps. C'est pas important en fait de gagner ou de perdre. Hein. Qu'est-ce qu'il faut faire dans le jeu? Faire des crashes. Il faut faire des petites croix quand on tire des chiffres. C'est vraiment un jeu de bingo. Mhm. Et quand on a rempli une carte, qu'est-ce qu'on dit? Dosta. Oui, ok, mais ça tout le monde peut pas comprendre. Mais dosta, ça veut dire ça suffit. Mais on dit quoi? On dit Bingo. bon, on dit bingo. Voilà, le but c'est de marquer le plus de points, de faire des combos. Et c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Et il faut essayer d'avoir le plus de lunes, le plus d'étoiles. Ouais. Il y a plein de petites choses dans le jeu, mais c'est vraiment cool. Et beaucoup d'éclairs aussi. Oui. Un top 2 qu'on aime beaucoup, beaucoup. Là, par contre, le numéro 2 de Julian, je vais me faire un limbago. Ton numéro 2 de Julian, ça s'appelle comment? Kingdom Death Monster. King of Death Monster. Et son petit nom? Caleb. Ok, ça c'est un gros jeu. Alors, c'est un jeu qui est pas fait pour les enfants, c'est 17+, normalement. Mais on est entre nous, donc on s'en fout, c'est moi le papa, c'est moi qui décide. C'est surtout lui qui décide. Pourquoi est-ce que tu aimes ce jeu? Parce que c'est quand même très spécial comme jeu. Pourquoi est-ce que tu aimes ce jeu? Parce que... Un monde de mystère. Parce qu'on doit développer une colonie. Ok, ça tu trouves ça chouette? Oui. Parce qu'il faut pouvoir survivre dans un monde qu'on connaît pas. Oui. Avec au début rien du tout. Attends, là, cette mouche qui nous emmerde, non? Il faut partir de zéro pour y aller le plus loin possible. Ouais. Il y a beaucoup de choix. Donc les choix vont beaucoup impacter beaucoup impacter le jeu. Ça c'est vraiment bien. Un chouette système parce que y a des expéditions. Un chouette système quand on gagne pour les matériels qu'on gagne. Ouais, les ressources. On gagne des ressources. Les points, les sortes de points d'XP comme ça pour la colonie. Ouais. Donc voilà. Il y a beaucoup de choses dans le jeu. Hein. Oui. Ouais. Ça tu pourrais pas y jouer tout seul. Hein. Non. Non. Mais je trouve ça chouette parce que je pense qu'on pourra jamais tout savoir sur le jeu. Ah, c'est un Parce qu'il y jeu... aura tout le temps plein de questions et tu pourras pas tout le temps répondre la même chose. T'aimes bien le mystère qu'il y a dans le jeu en fait. Oui. C'est ça que t'aimes bien, ouais. Et pareil, c'est un jeu mystérieux. Est-ce que ce jeu est facile? Non. 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 Vraiment. S'il y avait pas papa, moi je saurais pas comment je saurais jouer. Mais même s'il y a papa, est-ce que c'est le jeu le plus compliqué qu'on a? Sûrement. Sûrement, pour gagner. Pour gagner, c'est impossible. Donc c'est vraiment un jeu très compliqué. Non. C'est une chance sur super beaucoup. Ok. Il faut vraiment connaître le jeu par cœur, avoir beaucoup de chance. Parce que les dés, ils comptent beaucoup aussi. Hein. Il faut juste dire que ce jeu est en anglais, il n'existe pas en français. Bon, il y a des traductions, hein, mais en tout cas, ouais. On s'amuse beaucoup à... Je fais attention, hein, promis, hein, je ne lui montre pas tout. Hein, et je change un petit peu les textes hein, quand c'est un petit peu exagéré. Numéro 2 pour Julian, Kingdom Death Monster. Pour Mila, Super Mega Lucky Box. Non, c'est super méga lucky box. Ouais. Allez, on passe au numéro 1, The Best One. Top 1, The Catches. Attention, à 3 vous révélez. Ok. 1, 2, 3. Dice Throne et... Trio. Est-ce que vous êtes étonnés l'un à l'autre? Non. Non, vraiment pas. Non? Je m'en doutais puisque ça fait pas longtemps qu'on y joue. Et on s'amuse vraiment bien à trio du coup. Ouais, Elle mais plaît. moi je m'en doutais vu que
Vu que quoi Il parle que de ça. Alors- À chaque fois qu'il veut jouer un jeu avec papa, c'est soit ça, soit ces autres trucs. Oui. C'est plus ça. Ça, parce que c'est plus rapide, ouais. Oui. Alors Mila, ton numéro 1 c'est Trio, pourquoi ça, et ici c'est vraiment important, pourquoi est-ce que c'est le meilleur de tes jeux? Parce que c'est le meilleur. Oui. C'était un bon argumentaire, hein, quelque part. C'est pas faux. Ouais, c'est pas faux. Vous avez que 2 jeux en commun, Oui. Trio et Flamecraft. Flamecraft. Mais celui-là, vous êtes vraiment d'accord que c'est vraiment cool. Hein. Flame. Je sais pas Flame. possible. Flamecraft. Oui, je parle anglais avec un bon accent. Il me corrige comme ça aussi quand je parle néerlandais. Non, papa, c'est pas comme ça qu'on dit. Parce que c'est vrai. Oh, j'en ai. Ik spreek Nederlands, hein? Mais Non, c'est pas exprès dans c'est. Allez, passons au jeu. Trio, c'est chouette parce que on y joue souvent. C'est rapide, c'est chouette, on rigole bien. Tous les jours. Tous les jours, voilà. Vraiment tous les jours. Surtout que maman joue avec nous et c'est maman qui demande d'y jouer. Moi qui demande de jouer. Ouais, mais maman essaye de le dire Hier aussi maintenant. hier, Hier, c'est. maman elle a demandé on Ouais. joue à Trio? Hier, j'étais pas là en plus. Non. Donc, c'est pas moi qui ai influencé. Donc, c'est que Trio, c'est un carton total. Je vais donner ma propre expérience. C'est que j'ai vu beaucoup de personnes parler de ce jeu sur Hollywood. Je l'ai pris, oui. C'est vraiment pas cher. Donc, tu peux pas te tromper, hein, même si tu te trompes. Rapide, facile et bon marché. Il faut faire des trios. C'est très très simple. Ça, je dois dire que pour moi, c'est une réussite totale. hein. Toi aussi Total. C'est comme un quartet. C'est comme un quartet, seulement que c'est pas un quartet, C'est un trio. c'est un trio tête. Et en fait, il faut toujours faire des trios Oui, du même chiffre. oui, Et quand tu fais un trio de 7, t'as directement gagné. ouais. Alors les règles sont très spéciales, c'est ça, il faut faire 3 trios pour gagner dans la règle normale. Mais si tu fais un trio de 7, tu as gagné d'officiel champion. Hein. Et ça, maman, elle a réussi à le faire une fois. Non. Non, si, elle me l'a dit. Non. Non On l'a pas réussi. Elle a pas réussi. Mais non. Mais Hmm. non. Maman, dis-nous en commentaire si t'as réussi à faire un trio de 7 quand j'étais encore en train de dormir. Alors, on passe au numéro 1 de Julian. Julian, ton numéro 1 c'est Dice Throne. On a pris une boîte au hasard. Hein. Tu les aimes toutes les boîtes. Oui. C'est lequel ton préféré? Attends, est-ce qu'on peut dire Ah, c'est lequel ton préféré. préféré? Bon, il a été chercher sa boîte préférée, comme ça il peut vous la montrer. C'est le samouraï et l'as de la gâchette. Généralement, c'est toi le samouraï et moi l'as de la gâchette. Good, papa, good. 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 Alors pourquoi est-ce que t'aimes bien ce jeu? Il faut savoir que c'est aussi un de mes jeux préférés. C'est vrai. On y joue souvent. Et ça aussi? Nom de Dieu, la mouche! Va-t'en la mouche! Ça aussi? Et ça aussi. Ah, je suis d'accord avec votre top 1. Alors, dis-nous pourquoi est-ce que... Parce que j'aime bien Royal Été. Parce que les personnages sont très chouettes. Il y a beaucoup de variétés d'attaques. C'est aussi un jeu de duel, donc j'aime bien. Ça prend pas beaucoup de temps à mettre en place pour un chouette jeu où on passe souvent des bons moments. Un petit peu tactique, mais plus un jeu de chance. J'aime bien le système qu'on peut améliorer nos attaques. Et j'adore aussi le système de l'attaque spéciale. Et le matériel? Matériel excessivement compétitif. Excessivement compétitif. Magnifico. Non, de Dieu, alors cette mouche qui nous embête pendant la vidéo. T'es malade, toi? Bon, les catches, on a fini ce top. Merci, parce que c'est pas facile. Alors, c'est vraiment pas facile de mettre en place une vidéo comme ça avec les enfants. C'est long. Là, on tourne depuis un petit bout de temps. Il a fallu faire le top, prendre des notes. Donc, merci les enfants. Un bisou de papa. Ça nous fera un souvenir. Ça peut t'aider aussi, Tischkes and Meishes, si tu as des enfants, pour t'aider à trouver, de te donner des idées. Ça vient des enfants. Moi, je les ai pas du tout influencés. Ils ont fait le tour de la ludothèque. Ils m'ont dit, papa, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Puis on a mis dans l'ordre. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont que 2 jeux en commun, Trio et Flamecraft. C'est normal. C'est une fille, c'est un garçon. Elle a 9 ans, il a 11 ans. Et demi. demi. Et 11 ans et demi. Et c'est important. Non, lui c'est 11 ans. D'accord. Excusez-moi, madame la baronne. Mais c'est vrai. Ouais, chef, hein. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. On espère que cette vidéo vous a plu. Ella te cuelga la Macarena, el te cala la batida eso es bueno. Ella te cuelga la Macarena. Macarena. Ah. En tout cas, nous, on s'est bien amusé.
C'était pas facile, mais on s'est bien amusé. Je tiens aussi à dire que c'était très dur de choisir tous les jeux. Et. Parce que de bas, j'en avais combien quand on est 30? Il avait un top 30. Moi Et pas. j'ai dû faire un top 10, donc c'était vraiment très compliqué. Challenger et la Nintendo Switch. Voilà, elle me rajouter dans le top Challengers et la Nintendo Switch. Comme ça, vous le savez. Si vous connaissez pas, t'as fait une vidéo Challenger? Non. Tu vas en faire une. Je T'es dois faire une obligé. vidéo sur Challengers. d'après Avec le- moi. Avec toi. Ouais, mais ouais. Bon les enfants, qu'est-ce qu'on dit avant de terminer une vidéo? Ciao.